Als nächstes kommt unser Gemeinschaftsprojekt Euro24, Europäische Küche. Hier stellen wir Ihnen leckere Gerichte vor und wollen mit Ihnen zusammen nicht nur die Sprache, sondern natürlich auch die Rezepte lernen. Hier kommt das Video. Viel Spaß! Die Kochexpertin Frau Tanja Kadokura wird uns in jeder Folge von Europäische Küche einfache und leckere deutsche Gerichte vorstellen. Tanjas Vater ist Japaner und ihre Mutter stammt aus Deutschland. Dank ihrer einfachen und leckeren Gerichte ist sie besonders bei Frauen beliebt. So, Tanja, jetzt bitten wir dich, mit dem Kochen anzufangen. Heute stellen wir Ihnen ein sehr bekanntes deutsches Gericht vor. Das heutige Gericht: Sauerkrauteintopf mit Wurst und Speck. Und hier die Zutaten. Wir kochen heute für 4 Personen. Als Faustregel gilt, dass 2% des Kohlgewichtes an Salz zugegeben werden. Heute verwenden wir das hier. Ja, Sauerkraut. Weißkohl einfach in Salz einlegen. Das ist eines der bekanntesten deutschen Gerichte. Wenn Sie im naheliegenden Supermarkt Sauerkraut fertig in Gläsern nehmen. Ansonsten lässt sich Sauerkraut aber auch sehr einfach selbst machen. Zuerst hobeln wir den Weißkohl in etwa 5 mm dünne Streifen, fügen das Salz hinzu und mischen das Ganze ein bisschen. Geben Sie auch noch ein Lorbeerblatt dazu. Wenn Kümmel vorhanden ist, dann dazugeben. Kümmel findet man übrigens in jedem deutschen Haushalt. Wenn man ihn hinzugibt, dann schmeckt es viel typischer. Füllen Sie das Ganze, nachdem Sie es gut vermischt haben, in ein Gefäß und beschweren Sie dieses von oben. Lagern Sie das Gefäß an einem kühlen Ort. Und nach 3 Tagen sehen Sie diese Bläschen? Der Weißkohl gärt. Wenn Bläschen zu sehen sind, dann nur noch den Deckel zumachen und in den Kühlschrank stellen. Ist doch ganz einfach, oder? Nach etwa 2 Wochen ist das traditionelle Sauerkraut fertig. Und jetzt bereiten wir die Zutaten für den Eintopf vor. Zuerst schneiden wir die Zwiebel in kleine Stückchen. Tanja, zeig uns doch bitte mal, wie man in Deutschland Gemüse in kleine Stückchen schneidet. Also in Deutschland schneidet man auch mal Gemüse direkt über dem Topf. Zwiebeln längs schneiden und dann so wieder schneiden und dann so klein schneiden. Man muss auch weniger Geschirr abwaschen. Ist doch praktisch, oder? Die Zwiebel in Öl anschwitzen, bis sie glasig ist. Das Sauerkraut leicht abtropfen lassen und zu der Zwiebel geben. Danach den Honig und das Lorbeerblatt hinzufügen. Gewürznelken sind hart, wenn man sie isst. Also benutzen wir sie nur zum Würzen. Um die Gewürznelken später einfacher zu finden, ist es praktisch, wenn man sie in ein Stückchen Zwiebel sticht. Man kann auch noch Wacholderbeeren und Kümmel hinzugeben, dann erhält man den typischen Geschmack. Die Wacholderbeeren sollte man leicht andrücken und dann hinzugeben. Und jetzt den Speck und die Würste dazugeben. Den Brühwürfel in heißem Wasser auflösen, die Brühe in den Topf geben und alles zusammen köcheln lassen. Sieht das lecker aus. So, und jetzt die Redewendung von heute. Bitte hören Sie gut zu. Wenn es einmal aufgekocht ist, die Flamme reduzieren und langsam köcheln lassen.
Koto koto nikomu wa ドイツ語で langsam köcheln lassen. Köcheln lassen は直訳すると弱火でじっくりと煮えさせる。そこに langsam をつけて時間をかけて煮ることを強調しています。普通ドイツ語で煮るは Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui s'appelle le taboulé, qui se sert en hors d'œuvre. Donc vous savez, la cuisine, ça s'apprécie avec les 5 sens. Et aujourd'hui, je vais vous préparer un taboulé que vous allez pouvoir apprécier non seulement par la bouche, mais aussi par les yeux. Le taboulé est une sorte de salade originaire du Liban, pays qui se situe à l'est de la Méditerranée. En France, c'est un plat courant qui est servi à la maison. Voici les ingrédients: des tomates, un oignon rouge, du persil, de la menthe, des fruits secs, du sel et du poivre, du jus de citron, de l'huile d'olive, un peu d'eau et voilà le couscous. Alors, vous connaissez ce produit, c'est le couscous. Donc le couscous, c'est un ingrédient qu'on trouve dans le nord de l'Afrique. Un peu, c'est comme des pâtes, voilà, que vous pouvez manger sous forme de soupe aussi. D'abord, versez l'eau dans le couscous et laissez pendant 5 minutes pour qu'il ramollisse. Ajoutez aussi le jus de citron, l'huile d'olive et le sel. Alors aujourd'hui, nous allons insister sur l'esthétique de notre plat. Donc pour ceci, j'ai décidé de préparer 2 taboulés avec des couleurs différentes. Pour le premier, j'ai choisi la couleur verte, une dominante verte avec le persil et la menthe. Donc pour faire ressortir ces couleurs, nous allons couper déjà la tomate, le rouge de la tomate. Coupez la tomate en petits cubes d'1 centimètre. Hachez grossièrement l'oignon, saupoudrez de sel et passez le tout sous l'eau froide. Hachez le beau persil vert et détachez les feuilles de menthe. Coupez les fruits secs tels qu'abricots ou papaye de la même grosseur que les autres ingrédients. Donc vous mettez en premier les tomates, le beau rouge des tomates, ensuite le violet de notre oignon, le vert du persil et de la menthe et nos fruits secs. Regardez ça, regardez comme c'est joli, c'est tout bien mélangé. On dirait un arc-en-ciel de couleurs dans mon taboulé. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Belle harmonie de couleurs, jaune, vert, rouge et violet. Alors pour notre deuxième taboulé, j'ai préparé 2 ingrédients bien français, le fromage et le jambon cru. Donc comme fromage, j'ai préparé le comté. Donc le comté, c'est un des fromages préférés des Français. On l'utilise notamment pour mettre sur des pâtes, un peu râpées, et dans beaucoup d'autres plats. Évidemment, vous pouvez le manger tel quel, il n'y a pas de problème. Voilà, vous le coupez en petits cubes. On va couper notre deuxième fromage qui est un fromage bleu. Donc moi j'aime bien le fromage bleu, vous savez, j'aime beaucoup. Donc j'aime bien couper des gros morceaux comme ça. Voilà. De même, coupez le jambon cru, les figues et les noix en petits morceaux. Je sais que vous voulez un peu plus de couleur, ne vous inquiétez pas. J'ai mon petit truc, on va changer la couleur du couscous. Pour changer la couleur du couscous, on va utiliser la betterave. Elle doit être bouillie dans de l'eau pendant 2 heures, épluchée et coupée. Coupez-la comme les autres ingrédients en dés d'1 centimètre environ et ajoutez les morceaux dans le couscous. Et alors... Regardez bien comme la couleur va changer. Mélangez bien.
Et le couscous va commencer à devenir petit à petit tout rose. Regardez, c'est mignon. Regardez, notre taboulé, il est tout rose. C'est bien pour les filles, hein? C'est pas joli ça? Ajoutez le jambon cru, le fromage, les figues et les noix que vous avez coupées. Puis, il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Dressez sur une feuille d'endive. Et voilà un hors-d'œuvre magnifiquement coloré à la saveur de France. Maintenant, renvoi au studio. Comment trouvez-vous ça ?